Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, on continue les histoires étranges. Et on va terminer sur une histoire qui m'a pas mal chamboulé. C'est l'histoire de Melvin. C'est un jeune garçon qui s'est battu toute sa vie pour avoir les meilleures études et rendre fiers ses parents. Il vient d'un milieu modeste et il a réussi à décrocher une bourse et à atterrir dans un campus prestigieux. Il s'accroche toujours et là, pour terminer vraiment son semestre, il doit proposer une thèse très compliquée sur sa spécialité. Pour cela, il décide de s'acheter un ordinateur. Comme il n'a pas les moyens, il prend un ordinateur d'occasion qui fait bien le travail. Il bosse dessus pendant des mois, sa thèse est compliquée, mais il a fait assez de recherches, il a un dossier béton. En quelques jours, il doit remettre sa thèse. Ça fait plusieurs nuits blanches qu'il accumule et là, il est presque à la fin. Il décide de s'accrocher une dernière fois. Il est prêt à mettre le point final et une fois qu'il y est, il se sent complètement soulagé. Il tape le point final à son dossier, clique sur sauvegarder et il se détend pour savourer en fait le travail accompli. Et en se détendant, il débranche le câble d'alimentation de l'ordinateur qui s'éteint de suite. C'est un ordinateur qui a un peu vécu, donc du coup la batterie à l'intérieur elle est morte. Donc dès qu'il débranche, ça s'éteint. Alors Melvin, il se dépêche de tout rebrancher et l'ordinateur ne veut plus démarrer vraiment. Là, beaucoup de personnes qui ont fait un travail pendant longtemps et que tout s'est cassé la gueule. Vous connaissez cette sensation de nerfs, de peur, de trac, de tout. Les nerfs montent, on est en angoisse totale et Melvin, il réfléchit pas. Heureusement, il a un copain qui s'y connaît en ordinateur et il va le voir pour lui demander de l'aide. Là, tu lui dis que c'est pas grave. Il arrive à redémarrer tout, mais le travail de Melvin est perdu. Melvin, il est à deux doigts de pleurer, de craquer. Et son pote lui balance gentiment, « T'inquiète pas, c'est le fantôme du campus qui t'a fait ça. » Alors Melvin, il comprend pas, il dit, « Quoi ?» Il fait, tu sais pas, tout le monde en parle ici. Pour Melvin, c'est pas... Lui, il veut travailler. Relation avec les autres, il en a très peu. Donc dans toutes les soirées, les ragots, les trucs comme ça, il n'entend pas. Son pote lui parle que oui, c'est une excuse courante du campus. Dès qu'il y a un problème, les plombs qui sautent, des devoirs qui disparaissent, des trucs comme ça, c'est toujours l'excuse, c'est le fantôme du campus qui fait ça. En même temps, son pote, il est en train de lui dire, ne t'inquiète pas, j'ai un logiciel qui peut te récupérer toutes les données que tu as perdues, que tu as effacées, des trucs comme ça. Ça va prendre un peu de temps, mais tu vas pouvoir tout récupérer, t'inquiète pas. Il lance le logiciel, et au bout de quelques heures, son travail revient. Mais pas que. Avec, il découvre qu'il y a plus de 300 photos et 200 vidéos dans son ordinateur en plus. Son pote lui explique que c'est pas bizarre, c'est un ordinateur d'occasion. Il y a quelqu'un qui l'a utilisé avant, donc il a récupéré les choses de la personne. Et son pote lui dit, on peut jeter un coup d'œil si tu veux. Melvin il veut pas, il dit non, moi c'est important, je rentre chez le truc, je te remercie, je te paye si tu veux, mais je veux sortir vraiment ma thèse pour pouvoir la montrer et puis c'est tout. C'est ce qu'il fait. Il rentre dans sa chambre, il imprime tout, ça met des heures à imprimer, ça met des heures à sortir. Il doit aller chercher plusieurs paquets de feuilles pour imprimer les 600 pages de sa thèse et c'est fini. Il rend sa thèse. Et il doit attendre une semaine avant d'avoir le verdict, de savoir si c'est validé son année ou pas. Pendant cette semaine, Melvin il reste dans sa chambre. C'est la première fois depuis longtemps qu'il n'a rien à faire. Il n'a pas à bosser. Mais il a 300 photos et 200 vidéos à voir. Et il décide de se lancer dessus. Il regarde les photos et il voit des photos d'une jeune femme blonde qui a l'air d'être un peu la star du campus. Avec ce qu'il voit, apparemment, elle était à 2 chambres plus loin. C'est rigolo. Et il a l'impression de retourner dans le passé. De vivre la vie de quelqu'un de populaire. Il jette quelques coups d'œil sur des vidéos et commence vraiment par le début. Cette fille s'appelle Diane. On voit vraiment le début quand elle essaye les vidéos sur son ordinateur. Elle se fait des petites confidences sur l'ambiance du campus. Elle se met même à essayer de faire des petites vidéos pour les réseaux sociaux, des tutos make-up, des vlogs où elle parle de sa vie d'étudiante. C'est vraiment quelqu'un qui pétille et qui est hyper agréable. Et Melvin, il a même un gros coup de cœur pour elle. Elle fait des soirées,
elle a plein d'amis. Et Melvin stoppe tout. Il retourne voir son pote, informaticien, et il lui dit « C'est quoi cette histoire de fantôme du campus, ça vient d'où ça ?» Il explique qu'il y a 4 ans, il y a une fille qui s'est jetée du toit du campus et que personne ne sait pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle était hyper populaire et tout. Il demande comment elle s'appelle. Et lui il dit « J'en sais rien. Je sais pas. Bon, je peux me renseigner, je te dirai. » Melvin rentre dans sa chambre, il continue à regarder les photos et voit que Diane, au bout d'un moment, a un petit copain. C'est l'amour fou, ils partent à la plage, à la montagne, il y a plein de photos, il y a plein de vidéos et petit à petit, ça change. À l'écran, il voit Diane qui a des bleus et des échymoses sur le visage. Alors ça correspond pas parce qu'elle fait pas des sports assez extrêmes et elle continue toujours d'être souriante. Mais au fur et à mesure qu'il défile les vidéos, Diane elle est de moins en moins souriante. Et un jour, il voit une vidéo bizarre. Diane rentre dans sa chambre, elle allume la caméra, elle va dans son lit et son petit copain arrive. Et c'est la dispute. Ils en viennent aux mains, ça dégénère vraiment. Et la vidéo se coupe où Diane se lève en pleurant et coupe la vidéo. Et là Melvin il se dit que c'est peut-être cette fille-là. Son copain informaticien vient le voir et lui dit « J'ai le nom de ta fille, elle s'appelle Diane. » Et lui dit « Je crois que j'ai son ordi. Je peux regarder ?»« Non, laisse-moi finir s'il te plaît. » Melvin s'enferme dans sa chambre, fait défiler les vidéos et il comprend tout ce qui se passe. L'avant-dernière vidéo est une vidéo où Diane explique qu'elle va rompre avec son petit copain. Elle lui a donné rendez-vous sur le toit pour mettre fin à tout ça. Et la suite, en fait, Melvin la connaît. La dernière vidéo est cryptée. Il peut pas la lire, il sait pas pourquoi. Et il va voir son copain informaticien. Il a un logiciel, il a des clés, il a des codes pour décrypter ça et il y arrive. En lançant la vidéo, il se passe un truc de bizarre. Il voit en fait une vidéo de Melvin en train de dormir. Et une silhouette se tient juste à côté de lui, se penche à son oreille et lui dit juste merci. Melvin a transmis les vidéos à la direction et à la police et le petit ami de Diane s'est fait arrêter pour violence et homicide volontaire. Comme quoi, peut-être que le destin a été écrit et que Melvin a eu plus que sa thèse finalement. J'espère que t'as aimé. Allez, bisous, à bientôt. On reprend la rigolade. Prends soin de toi.